3 minutes pour répondre aux questions. Et après 3 minutes, tu vas réécouter l'enregistrement de nouveau. Les vacances. Vous partez quand vous voulez, vous vérifiez simplement avec les gens avec qui vous travaillez, donc 2 ou 3 personnes, souvent moi, que ça pose pas de problème, que vous êtes à jour de ce que vous deviez faire, et vous partez autant que vous voulez, on ne comptera pas les vacances. Sur la côte ouest américaine, le système se pratique depuis environ 3 ans. L'un des pionniers des vacances à volonté, c'est Evernote, qui conçoit des applications pour iPhone et iPad. Dans la Silicon Valley, les startups se font la guerre pour engager les meilleurs ingénieurs. Au départ, Evernote a donc lancé cette offre pour attirer les talents, mais surprise, la société s'est aperçue que les salariés prenaient moins de congés qu'auparavant, 16 jours en moyenne. Evernote a même dû en inciter certains à partir en leur proposant un chèque de 1 000 $ pour qu'ils prennent une semaine et viennent ensuite raconter leur voyage. Chez Write That Name, la start-up française qui a adopté la formule, Philippe Laval ne tient pas les comptes. 2 jours de congés sont décomptés tous les mois à chaque salarié, qu'il les prenne ou pas, et la liberté totale ne semble pas avoir changé grand-chose. Mon sentiment est que globalement, ils prennent à peu près la même quantité de vacances. Par contre, ils sont plus libres sur le moment où ils les prennent. Et puis, suivant les typologies de personnes, parfois dans sa vie, on a besoin de moins de vacances, mais juste 1 ou 2 jours de temps en temps, en fin de semaine. Et à d'autres moments, quand on a une famille, par exemple, on a besoin de vacances plus grandes, à des moments plus classiques, comme les vacances scolaires. Donc, je dirais qu'en nombre de jours, je pense qu'on n'y gagne pas et qu'on n'y perd pas. Dans les startups californiennes qui l'ont adopté, personne n'a abusé du système. La formule a-t-elle généré des excès dans la petite boîte parisienne? Philippe Laval. Non, mais on est une société relativement récente, 3 ans, on est une dizaine de personnes, il y a une grande transparence entre nous, donc non, il n'y a pas eu d'abus. L'une des raisons qui a poussé Philippe Laval à proposer ce système à ses salariés, c'est que lui-même prend jusqu'à 7 semaines de vacances par an. Chez Write That Name, comme dans les startups californiennes, on n'est jugé que sur les résultats, sur la façon dont on fait avancer le projet commun et dont on fait avancer son projet individuel, résume Philippe Laval, un mode de fonctionnement qui a parfois du mal à s'imposer dans les esprits. Ils sont plutôt surpris quand on leur propose, et ils ont quand même tendance à quasiment venir déposer des vacances. Ça prend un certain temps avant que se mette en place cette idée de dire bah oui, on compte pas. Moi je vois effectivement des gens avec qui je travaille qui viennent me dire là je vais prendre une semaine, j'ai déjà pris 17 jours. Donc c'est une habitude visiblement qui est longue à perdre en France. Mais évidemment, les congés à la carte, c'est du donnant-donnant. La contrepartie de cette liberté totale, c'est aussi qu'en cas de problème, on n'hésite pas à appeler quelqu'un en plein milieu du week-end, à lui demander, mais souvent il le propose lui-même, de rester le soir tard ou ce genre de choses, voire même pendant ses vacances de rester connecté et de travailler peut-être 1 heure par jour ou au moins de traiter les points urgents. Alors, est-ce qu'au fond, le système de vacances illimitées ne serait pas un piège qui pousserait les salariés à ne jamais se sentir vraiment en vacances, à ne jamais s'en aller vraiment, à ne jamais tout à fait déconnecter? Moi, je pense que non. Je pense que la liberté, justement, c'est de pouvoir partir sans se dire, mon Dieu, je pars 10 jours, qu'est-ce qui va arriver? Pour tous les gens qui travaillent chez Write That Name, c'est une aventure commune. Donc, s'ils partent déconnectés complètement, je pense que ça crée plus de stress que de se dire finalement, je garde une